Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Leçon première, chapitre 2, versets 1 à 3. Sommaire. Saint Paul fait ressortir le bienfait de la vie spirituelle que Dieu a rendue. Il montre l'état des Juifs et des gentils dans le péché. Versets 1 à 3 de l'épître. C'est lui qui vous a rendu la vie lorsque vous étiez morts par vos dérèglements et par vos péchés, dans lesquels vous avez vécu selon la coutume de ce monde, selon le prince des puissances de l'air, cet esprit qui exerce maintenant son pouvoir sur les enfants de l'incrédulité. Nous avons tous été aussi autrefois dans les mêmes désordres, vivant selon nos passions charnelles, nous abandonnant au désir de la chair et de notre esprit, et par notre nature, nous étions enfants de colère aussi bien que les autres. Explication de saint Thomas. L'apôtre a énuméré plus haut les bienfaits accordés en général au genre humain par Jésus-Christ, et il rappelle ici ces mêmes bienfaits en les comparant à l'état passé des Éphésiens. Or, ce passé peut être considéré sous deux rapports. D'abord quant à l'état de péché, ensuite quant à leur état dans la gentilité. L'apôtre donc, premièrement, rappelle les bienfaits accordés aux Éphésiens dans leur ancien état. Secondement, il les énumère en les comparant à leur propre état. C'est pourquoi, dit-il, souvenez-vous qu'étant gentils par votre origine. La première partie se subdivise en deux. L'apôtre représente leur état pendant qu'ils étaient dans le péché, puis le bienfait de la grâce de la justification au verset 4 en disant « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». La première subdivision a également deux parties. Saint Paul rappelle l'état du péché dans lequel étaient les gentils, puis les juifs. Car, dit-il, tous nous avons été autrefois dans les mêmes désordres. Dans cette première partie, l'apôtre expose le bienfait dans sa générosité, puis il fait entrevoir la nécessité en disant « lorsque nous étions morts par nos péchés ». Il dit donc « Dieu agit avec magnificence dans les fidèles, selon l'efficacité de sa parole et de sa puissance qu'il a fait paraître en la personne de Jésus-Christ, en ce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Suivant donc cette même efficacité, et à l'exemple de cette opération divine, il nous a rendu la vie, à savoir la vie de la grâce, en nous rappelant de la mort du péché. » Confère Osée chapitre 6 verset 3. « Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous ressuscitera. » Et encore Colossiens chapitre 3 verset 1. « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est dans le ciel. » Saint Paul montre la nécessité de ce bienfait lorsqu'il dit « Et vous, lorsque vous étiez morts par vos manquements et par vos péchés », parole où il dépeint excellemment leur état dans le péché. Quant à la multiplicité des prévarications, car lorsque vous étiez morts, de la mort spirituelle, qui est la plus mauvaise. Confère Psaume 33, verset 22, « La mort des pécheurs est très funeste. » Le péché est mort parce que par lui l'homme est séparé de Dieu qui est sa vie. Confère Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Mort, dis-je, par vos manquements et vos péchés. Voilà la multiplicité. Par vos manquements, ce qui comprend les omissions, confère Psaume 18 verset 13, qui est celui qui connaît toutes ses fautes. Et par vos péchés, pour les fautes de commission. Verset 2, dans lesquelles vous avez vécu autrefois. Ce qu'il ajoute afin de faire comprendre toute la multitude des prévarications. Car quelques-uns, s'ils sont morts pour un temps à cause de leurs manquements et de leurs péchés, s'arrêtent pourtant quelquefois et cessent de prévariquer. Mais ceux-ci, allant de mal en pis, avançaient de plus en plus dans l'iniquité. Nous trouvons quelque chose d'analogue dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 18,
Car il y en a plusieurs dont je vous ai souvent parlé, et dont je vous parle encore avec larmes, qui se conduisent. Point de suspension. Confère Jérémie 2,5, ils ont suivi la vanité et ils sont devenus vains eux-mêmes. Saint Paul dépeint leur état dans le péché par sa cause, laquelle est de deux sortes. L'une est le monde, en ce qu'ils étaient attirés par ses faux biens. De cette cause, l'apôtre dit au verset 2, selon la coutume de ce monde, c'est-à-dire selon la vie du siècle par rapport aux choses de ce monde qui vous séduisent. Confère première lettre de Jean, chapitre 2, verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aussi cet apôtre a-t-il dit d'abord au verset 15, n'aimez pas le monde. L'autre cause est le démon dont ils étaient les esclaves. C'est des démons dont il est dit, au livre de la Sagesse, chapitre 14, verset 27, le culte des idoles est abominable. Le culte des idoles abominables est la cause, le principe et la fin de tous les maux. De cette cause, l'apôtre dit au verset 2, selon le prince des puissances. Il dépeint cette cause sous trois rapports. D'abord quant à la puissance en disant le prince des puissances, c'est-à-dire qui exerce la puissance, non qu'il la possède naturellement, puisque de sa nature il n'est ni seigneur ni créateur, mais en tant qu'il domine sur les hommes, lesquels se soumettent à lui par le péché. Confère Jean chapitre 12, verset 31, c'est maintenant que le prince du monde va être chassé dehors. Et encore, chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde est venu, et il n'y a en moi rien qui soit à lui. Ensuite, quant à sa demeure, car c'est, verset 2, la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui a la puissance dans cet air ténébreux. Remarquez qu'à l'égard de ces démons, il y a deux opinions parmi les docteurs. Il en est qui prétendent que les démons qui sont tombés n'appartenaient point aux ordres supérieurs, mais aux inférieurs, qui président au corps terrestre, car il est constant que Dieu gouverne toute la création corporelle par le ministère des anges. Telle est l'opinion de saint Jean Damascène qui dit que le premier de ces anges déchus présidait à l'ordre des choses terrestres. Cette opinion est peut-être tirée de Platon qui admettait certaines substances célestes ou habitant dans le monde. Dans ce sens, on explique ce que dit l'apôtre de cet air par créer pour présider à cet air. D'autres soutiennent, et avec plus de raison, que ces démons faisaient partie des ordres supérieurs, en sorte que cette expression de saint Paul de cet air donne à entendre que cet air même est devenu leur demeure en punition de leurs fautes. Aussi saint Jude, dans son épître canonique, dit au verset 6, il retient liés de chaînes éternelles dans de profondes ténèbres et les réserve pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas conservé leur première dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure. Or, la raison pour laquelle ils n'ont pas été précipités dans l'enfer aussitôt après leur chute, mais sont abandonnés dans l'air, c'est que Dieu n'a pas voulu que leur prévarication détruise totalement le plan de la création. Il les a donc laissés pour éprouver les hommes afin qu'ils préparent ainsi aux bons la couronne et aux méchants la mort éternelle. Et comme jusqu'au jour du jugement la vie est pour nous un temps de guerre et de mérite, jusque-là ils demeurent dans l'air et le jour du jugement terminé, ils seront précipités dans l'enfer. Il faut observer qu'un texte porte de l'esprit au génitif avec le singulier pour le pluriel, comme si l'on disait des esprits. Mais un autre texte porte l'esprit, et alors c'est l'accusatif, c'est-à-dire selon le prince esprit, ou qui est prince de l'esprit. Enfin, il les dépeint par leurs actes quand il dit au verset 2, qui exerce maintenant son pouvoir sur les incrédules, c'est-à-dire sur ceux qui repoussent loin d'eux le bénéfice de la mort du Christ et qui étaient enfants de rébellion, ou encore qui n'ont point la foi des choses éternelles, ni l'espérance du salut par Jésus-Christ.
C'est sur ceux qui sont tels que le prince de la puissance de l'air agit librement, les menant où il veut. Il est dit d'eux plus loin, chapitre 4, verset 19, « Ayant perdu toute espérance, ils se sont abandonnés à la dissolution et se sont plongés dans toutes sortes d'impuretés. » Ou de la défiance, c'est-à-dire dont il faut se défier, à savoir ceux qui pêchent par malice, et dans lesquels le prince de ce monde agit ainsi qu'il lui plaît, car pour ceux qui pêchent par ignorance et par faiblesse, on n'a point à s'en défier, et en eux le prince de ce monde n'agit pas à sa volonté.